Ok, salut, c'est Etche. La dernière fois, on a vu plusieurs exercices de corde à sauter. Comment faire de la corde à sauter comme un boxeur. Maintenant, on va agrémenter le dernier cours par 3 techniques qui vont vous permettre de travailler de façon plus spécifique et aussi, faut pas se le cacher, d'avoir la classe quand vous faites de la corde à sauter. Les 3 techniques qu'on va voir, on va voir comment aller chercher les latérales en corde à sauter, on va voir les accélérations et on va voir les déplacements. Okay, parce qu'on peut se déplacer aussi en faisant de la corde à sauter, en travaillant les déplacements type boxe. Donc voilà les 3 techniques qu'on va voir. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour accéder à la boutique de vêtements Arima Défense, je vous laisse regarder, je mettrai le lien dans la description. Ok, pour aller chercher au niveau des latérales. Donc je suis en train de faire ma corde à sauter, là, et je vais venir chercher ici. Ok, la technique, ça va être pendant que ma corde à sauter revient, donc je suis dans ce mouvement-là, elle revient ici, je vais directement partir sur le côté droit. Ok, elle revient de derrière, je montre au ralenti, elle revient derrière, je pars sur un côté droit. Ce qui est important, ça va être de venir joindre les 2 mains. Okay, j'ai les 2 mains qui se touchent ici. Je viens coller mes mains et faire ce mouvement-là. Ici, je pars sur le côté et je ramène devant, je pars de l'autre côté. Je ramène, je pars, je ramène, je pars. Là, vous pouvez driller ça, ce mouvement-là. 2. Là, voilà, je joins bien les 2 mains, je vais chercher à droite, à gauche, et je reprends. Droite, gauche, et je reprends. Ce qu'il faut, c'est pas s'arrêter de sauter. Okay, je ne m'arrête pas de sauter quand je vais chercher sur les côtés. Je suis toujours dans le rythme. Je suis vraiment... Tac, tac, tac. Alors à quoi ça sert ça? Ça va me servir à venir tirer sur d'autres muscles. Je vais utiliser des muscles différents pour venir faire ce mouvement-là. Et surtout, ça va me servir à me relancer. Ok, je peux faire ça avant une phase d'accélération. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire ma corde à sauter. Je veux partir pour une petite accélération. Ok. Donc ça, je peux le faire plusieurs fois. Et reprendre quand je veux. Et puis ensuite, vous trouvez des petits exercices à faire. C'est-à-dire que là, je vais faire 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, on peut faire 1, 2, 3, 4, machin, vous trouvez des exercices à faire comme ça. Ok, ça vous fait du travail spécifique à la corde à sauter. Allez, on va passer au deuxième truc maintenant. Ce qui va après ça, généralement, c'est des accélérations. Alors, comment on va accélérer? Il y a 2 types d'accélération. Il y en a une où je peux rester sur les mêmes mouvements que je fais. C'est-à-dire 1, 2. Là, je vais venir accélérer comme ça, en fléchissant un peu mes genoux et en allant plus vite. Mais il y a un moment où je suis limité. Je ne peux pas aller plus vite. En gros, je ne peux pas aller plus vite que ça. Là, je suis limité. Donc, pour pouvoir franchir cette barrière, aller encore plus vite, taper encore plus dans le cardio, la technique, ça va être de monter mes genoux, de lever un peu plus les pieds. En gros, sans la corde à sauter, comme si je travaillais mes accélérations. Vous voyez souvent les joueurs de foot, de rugby, de football américain, ils travaillent vachement ça, l'accélération ici. Ben, c'est ça que je vais venir faire, mais en plus, en rajoutant les mouvements de corde à sauter. Donc c'est là que ça devient psycho. Donc on reste dans le rythme et on y va progressivement. Ok. Là, je vais partir pour la phase d'accélération. Je vais y aller progressivement. Vous faites le progressivement au début, ça vous aidera. Et je suis parti pour lever les genoux. Je lève, j'accélère. Là, je peux aller beaucoup plus vite. Ok, vu. Donc là, je peux franchir carrément un palier, quoi. Je vais 2 fois plus vite. C'est 2 fois plus cardio. Donc je lève bien les genoux. J'accélère avec les bras. Et j'envoie tout ce que j'ai. Il faut que je sois bien relâché au niveau des épaules.
sinon je vais être mort en 2 secondes. Et j'envoie tout ce que j'ai pour l'accélération. Ok, maintenant on va passer au déplacement. J'ai fait de la corde à sauter en statique. Maintenant ce que je veux moi c'est rajouter des mouvements pour habituer mes jambes à être en position, dans la position dans laquelle je boxe. Donc pour ça je vais venir me mettre dans ma garde. Donc moi je suis droitier, là je vais basculer jambe gauche en avant. Et je vais faire de la corde à sauter comme ça. Donc avec la jambe gauche en avant. Il faut un peu d'entraînement au début, pareil c'est un peu psycho. Et ensuite pour les déplacements, je vais faire les mêmes déplacements qu'en boxe. Je vais me déplacer sur ce côté-là, je pousse sur la jambe arrière, je me déplace. De l'autre côté, je pousse sur la jambe avant, je me déplace. Donc si on rajoute la corde à sauter à ça, je vais y aller doucement. Je fais ma corde à sauter en statique. Je vais rajouter les déplacements, je bascule jambe gauche devant. Voilà. Donc là déjà, rien que ça, on entraîne nos jambes à voir la position dans laquelle on est quand on boxe. Et on voit que je suis bien fléchi sur les genoux, j'ai ma jambe en avant, je suis pointe de pied. C'est pour ça que la corde à sauter est super important, parce qu'on s'entraîne vraiment avec pointe de pied. Si vous ne le faites pas, pendant un combat de boxe, vous aurez des jambes qui seront phytox dans pas longtemps, parce que vous ne serez pas habitué à le faire. Et un boxeur qui a plus ses jambes, il n'a plus son combat. Et ensuite, je vais venir faire déplacement latéral. Je peux avancer, reculer. Et ensuite, on peut faire des petites accélérations comme ça. Et voilà. Ok, donc là on a vu aller chercher les latéraux. Donc ça très important pour se relancer. Vous pouvez commencer vos séries de cordes à sauter comme ça aussi. Je commence, tac, tac, et je suis parti. On a vu les accélérations. Utilisez-les pour le cardio. Moi je fais souvent, si je fais des rounds de 2 minutes de corde à sauter, à la fin de ces 2 minutes, les 15 dernières secondes, c'est accélération comme j'ai fait tout à l'heure. Et ça, faites-le à chaque fois. Ça vous entraîne à accélérer. Donc vous le faites soit à la moitié du round, soit à la fin du round, ou soit les deux. Ce qui est bien, c'est de faire les deux aussi. Donc quand j'ai un round de 3 minutes, de 1:30 à 1:45, j'accélère. Et de 2:45 à 3 minutes, j'accélère. Ok ? Pour accélérer, tac, je viens chercher les latéraux, hop, et je suis parti, phase d'accélération. Donc 15 secondes. Et ensuite, on a vu les déplacements. Donc là c'est bien, je fais mes rounds de corde à sauter, je suis fatigué, hop, je passe en mode déplacement. Ok, je passe en déplacement, tac, je vais chercher les latéraux. Faites ça quand vous êtes bien fatigué, parce que ça entraîne votre corps à, même quand il est en train de subir, continuer à se déplacer pointe de pied. C'est ça qui est vachement important, ok ? Ce qu'il faut voir, c'est après quand vous allez boxer. Là, quand vous allez boxer, votre corps, lui, il sera habitué à être resté pointe de pied. Et même quand les jambes, elles ramassent, continuez à se déplacer pointe de pied. Ok, ça, c'est vachement important. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, chez vous, à acheter une petite corde à sauter, à driller tous ces mouvements. Un des meilleurs exercices de la boxe, ça reste la corde à sauter. Laissez un petit like à la vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est comme ça qu'on a notre reconnaissance à nous, en gros, parce que sinon, on ne sait pas si ça vous a plu ou pas. Et puis je vous dis à bientôt, c'était Tché, Force et Honneur, à plus.